J'ai l'impression que le pardon est devenu le nouvel instrument de la psychothérapie. Oui. Alors, voyez-vous, ce qui est important dans le pardon, c'est qu'avant, on faisait du pardon une sorte d'impératif moral. Tu dois pardonner. Il faut que un devoir. Et on demandait aux personnes blessées de pardonner à leur offenseur. Et assez souvent, ils en étaient incapables. En plus d'être blessés, on leur imposait un devoir impossible et, avec leurs blessures, ils mêlaient de la culpabilité. Comment se fait-il que je suis incapable de pardonner? Et avec les demandes de pardon, on faisait des personnes encore plus névrotiques, plus mêlées. Et c'est là que, pour moi, ce qui est très, très important, avant de demander à quelqu'un de pardonner, tout d'abord, il faut que la personne se soigne, se guérisse de cette blessure. Et c'est pour ça que j'ai des étapes de guérison dans mon volume qui permet à la personne de se refaire, de réparer les fragmentations, les disjonctions qui sont faites dans cette personnalité. Et lorsque la personne est refaite, elle se sent assez forte maintenant pour comprendre son offenseur. Mais quand nous, par exemple, prions le Notre Père, on a cette sorte de commerce avec Dieu. Oui. Si je pardonne, alors Dieu doit me pardonner aussi. Ça, c'est très complexe. Et ça, c'est presque un scandale des églises chrétiennes de permettre une formule de pardon dans Notre Père qui est mal comprise. Comment ça? C'est qu'on demande « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons ». Et la vraie formule, c'est « Pardonne-nous nos offenses afin que je puisse pardonner aux autres ». C'est parce que l'énergie pour pardonner ne vient pas de nous, vient de Dieu. Et si on se sent pardonné intérieurement, profondément, à notre tour, on va être capable de pardonner. Mais la formule telle que comprise dans le Notre Père, c'est que si moi je pardonne, j'oblige Dieu à me pardonner. Et ça, on tombe dans un esprit de commerce qui est absolument anti-chrétien. Anti-chrétien, jusqu'à un certain moment. On ne fait pas du commerce avec Dieu. Dieu nous a aimés le premier. Nous, tout ce qu'on fait, on va refléter l'amour de Dieu dans notre pardon pour les autres. Et moi, j'ai fait une petite enquête auprès des personnes, des laïcs et des prêtres, et j'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire la formule « Pardonne-nous nos offenses afin que, comme nous pardonnons ». Et la plupart des gens, à 95%, disaient, Dieu attend notre pardon pour nous pardonner. Et ça, c'est magique, c'est de la magie, ça. C'est comme si en faisant des choses, on oblige Dieu à faire d'autres choses. Donc nous devons reconsidérer le christianisme ou quoi? Il faudrait refaire cette formule-là. Parce que vous avez des millions de personnes qui disent cette formule-là et qui tombent dans l'erreur. Et c'est pour ça que plusieurs personnes ont de la difficulté à pardonner parce qu'ils ne se sentent pas capables de pardonner, mais s'ils ne pardonnent pas, Dieu ne leur pardonnera pas. C'est lié aussi à l'image de Dieu. C'est lié à l'image de Dieu, et oui, parce que là, vous avez un Dieu qui vous surveille, un Dieu qui exige le pardon, sinon il ne vous pardonnera pas. Et ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pour ça que Saint Jean, Dieu nous dit, Dieu nous a aimés le premier. C'est pas nous qui allons conditionner l'amour de Dieu. Et dans le pardon, le grand travail humain, c'est de se guérir et de faire en sorte qu'on est disposé à recevoir le pardon de Dieu en soi. Parce que la source, notre capacité de pardonner, vient de cette expérience mystique de l'amour de Dieu en soi, qui nous donne l'énergie nécessaire, spirituelle, pour qu'on puisse pardonner à l'autre personne. Et on nous a présenté un pardon moral, un pardon volontariste, un pardon qu'on fait à coup de poignet, à coup de volonté, à coup de générosité. Et on est dans l'erreur complète à ce moment-là.